Bonjour, on va continuer avec le Très Saint Rosaire et je remercie les quelques personnes qui me suivent, qui ont suivi la précédente vidéo, qui j'espère continueront de me suivre dans cette petite aventure, tout en souhaitant naturellement que d'autres personnes se joignent à nous, un maximum d'autres personnes se joignent à nous en cours de route. Voilà. La raison de l'époque, donc au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, pour laquelle le ciel a donné le Saint Rosaire aux hommes, à travers les mains, par les mains de la Sainte Vierge Marie, bien entendu, c'est qu'il y avait une hérésie rampante, une hérésie qui faisait beaucoup de dégâts, qui promettait, disons, d'en faire beaucoup plus encore, qui était l'hérésie des albigeois, donc le catharisme. Il est bien évident que le rosaire, le Saint Rosaire, n'a pas servi qu'à contrecarrer, qu'à combattre le catharisme et à convertir un grand nombre de cathars. Non. Le Saint Rosaire a évidemment été presque indispensable au fil des siècles, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où il est, pour ainsi dire, plus indispensable que jamais. Déterminer quand une hérésie est née, par qui, à travers qui, c'est toujours très très difficile, parce qu'en réalité, nous avons des textes, ok, mais bon, il manque peut-être quelque chose, vous voyez. Alors, le catharisme, on va voir où il est né, très rapidement comment il s'est propagé, en 2-3 mots, mais il n'empêche que on peut très bien estimer, suggérer que il a été lui-même influencé par d'autres doctrines, bien entendu, qui le précédaient, d'autres tendances, d'autres cultures, on va dire ça comme ça, d'autres croyances, qui ont pu contribuer à l'élaboration du catharisme. Alors voyons comment est née cette hérésie assez redoutable. Alors d'après ce que nous savons, c'est une hérésie qui serait partie de Bulgarie, qui est partie de Bulgarie, on peut le dire, qui est passée par l'Europe du Nord, et puis qui a pris racine dans le Languedoc et une partie de l'Italie. Voilà. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que l'on nomme les cathars, en fait, les albigeois. Ça revient au même, c'est la même chose. La même chose. Alors, Bulgarie, c'est un peu étonnant. On pourrait penser qu'il y a presque une origine khazare. Les khazars, donc, dont l'histoire a été quand même bien répandue aujourd'hui, étant donné les événements actuels. Donc, cette tribu de sauvages, de barbares, sanguinaires, tout ce qu'on veut, qui n'ont eu de cesse d'ailleurs de souiller, saccager, bon bref, les populations, les peuples alentours, notamment ceux de l'actuelle Russie, et qui ont choisi la religion judaïque, donc plutôt le talmudisme, on va dire, hein, puisque c'est la plus pratique, c'est la plus rentable sur la planète, c'est celle qui procure le plus d'avantages, en tant qu'être humain, strictement être humain, bien entendu. Hein. Entendu par là que c'est celle qui offre le plus de satisfaction, de facilité, aux caprices de l'amour-propre, en plus d'un accès hyper facilité aux jouissances terrestres. Argent, possession matérielle, etc. Celle qui procure également le plus d'appui de la part de qui on sait, donc des anges déchus, etc. Donc qui permet d'accéder plus rapidement au pouvoir, et d'avoir le pouvoir, et d'exercer une domination sur ceux qui sont étrangers, donc ceux qui sont étrangers aux khazars. Donc khazars, Qatar, Bulgarie, il n'y a qu'un pas, d'après moi, ça c'est d'après moi. Et ensuite, bien entendu, on sait, ils ont atterri essentiellement dans le Languedoc, là-bas, au nord-est de Toulouse, à Albi, puis ils ont infesté progressivement, pas toute la population, mais une partie sans cesse croissante, à tel point que malgré tous ces efforts, et Dieu sait si ces efforts étaient précieux, un homme comme Saint Bernard, ni plus ni moins, eh bien, se désolait de voir les églises sans cesse toujours plus vides. Pour rappel également, le catharisme, c'est du XIIe ou XIIIe siècle, hein, c'est à cheval sur les deux siècles, et le rosaire, je rappelle, 1214, qui est venu comme le remède absolu contre cette immonde hérésie, qui, notons-le bien, a un parfum évidemment judaïque évident, on va dire même rabbinique, c'est évident, et a peut-être été un test grandeur nature
pour implanter plus tard la gnose franc-maçonnique, donc le manichéisme franc-maçon, hein, qui lui aussi fait de Satan un dieu, ou un contre-dieu par rapport à celui qu'ils appellent Adonai, le faible, Jésus-Christ, d'après eux le faible évidemment, toujours. Hein. Les injures, ça vient d'eux, hein, d'accord, évidemment. Ces blasphèmes épouvantables qui inondent aujourd'hui nos sociétés, qui ne manquent pas, et qui font le lit, simplement, l'ossature d'un livre comme le Talmud. Alors, il faut noter que si le rosaire a été donné si puissant contre cette hérésie, c'est qu'on n'avait pas affaire à quelque chose d'anodin, comme on va le voir très rapidement, parce que cette vidéo n'est pas là pour étudier le catharisme. Mais très très rapidement, il s'agit d'un manichéisme, en fait d'un dualisme de base, ontologique, posé comme un, voilà, comme un fait avéré, simplement. Bon, comme fait toujours le mal, hein, n'importe comment. Il arrive avec ses gros sabots, puis il dit, voilà, la vérité c'est ça. Alors que, depuis des milliers d'années, on sait que la vérité ce n'est pas ça, mais voilà. Et alors, il y aurait un dieu de la matière, Satan, le diable, et puis un dieu qui crée les âmes. Eh ben, un dieu, quel dieu? On n'en sait rien. Et alors, puisque du coup, ce n'est plus du tout la Sainte Trinité, absolument plus, hein. Évidemment, c'est un autre dieu. Bon, voilà, lui il crée les âmes. Et alors, si jamais il pensait, ou il voulait faire croire qu'il pensait au Dieu catholique, au Dieu chrétien, c'est une grave erreur, puisque ce Dieu-là, donc selon leur hérésie, aurait fait alliance, aurait signé un pacte en fait avec le démon, avec le diable, pour que corps et âme ne fassent qu'un être, l'être humain. Ce qui est déjà une absurdité épouvantable. Comme si un Dieu bon pouvait s'allier avec le Dieu du mal pour parler comme eux. Satan n'est pas un Dieu, c'est juste une créature. Un séraphin, sans aucun doute, déchu. Voilà. Un ange qui était merveilleux avant de déchoir, mais qui par orgueil, etc., concupiscence, ingratitude, tout ce qu'on veut, eh bien, essentiellement plutôt, a fini par tomber dans le néant de son amour-propre, dans l'autocontemplation, etc. Et dans un orgueil insensé que l'on retrouve chez ces enfants privilégiés, et on sait tous qui c'est. Le Christ les a dénoncés de son vivant. Il leur a dit en face. Les pharisiens, tout simplement. Hein. On va les appeler comme ça. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Le terme juif est beaucoup trop vague, trop large aujourd'hui. Il faut parler de pharisianisme, donc de talmudisme, de rabbinisme, etc. Donc, bon. Ce faisant, c'est-à-dire en niant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, à l'origine de toute la création, et non deux auteurs de la création, en tout cas de l'être humain, de la matière et de l'âme, parce que c'est oublier bien, notamment les anges, hein, c'est oublier les anges qui, eux, alors du coup, ils sont classés où? Eux qui n'ont pas de corps, dans le côté du bien, du coup, les anges, ben, il n'y aurait qu'eux qui seraient bons. Soit dit en passant qu'une âme se mêle à un corps qui est en quelque sorte l'incarnation du mal, l'œuvre du mal, pourrit l'âme, la corrompt complètement, et l'être humain devient un bâtard. Et oui, un bâtard, qui appartiendrait du coup à deux parents célestes, on va dire ça comme ça. Et alors, du coup, lorsqu'on nie l'évidence d'un seul Dieu, etc., Trinité, eh bien, on nie quoi? On nie l'Eucharistie, alors on nie évidemment l'incarnation de Jésus-Christ, qui devient impossible. Là, à noter, toujours la marque du diable, là aussi, l'absence d'humilité, l'absence de conscience même d'humilité profonde. L'humilité dont Dieu est le parfait exemple, évidemment. Dieu qui se fait homme, il n'y a pas acte plus humble, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais acte plus humble dans toute la création et pour toute l'éternité. Donc cette humilité, on ne parle pas là encore une fois de se mettre à plat, faire la serpillière, le flagorneur devant des tarés qui se prennent pour des dieux, absolument pas. C'est vraiment devant le vrai Dieu, l'humilité. Et d'ailleurs, qui n'est pas humble, dans ce sens spirituel, ne peut pas se connaître, ne se connaît pas. Et ne se connaissant pas, s'invente une nature qui n'est pas la sienne. Du coup, il s'invente également une fonction qui n'est pas la sienne, une mission qui n'est pas la sienne. Ça ne vous dit rien?
Regardez comment les pharisiens, donc ces gens-là, les talmudistes, se prennent pour des dieux, s'imaginent être destinés à dominer le monde entier, à dominer une masse d'esclaves abrutis, transhumaniser tout ce qu'on veut robotiser, nano ou exo-robots, tout ce que vous voulez, macro-robots. Non. Ce ne sont que des hommes, comme vous et moi, qui ont reçu des grâces très importantes lorsqu'ils figuraient comme étant le peuple élu. Ces grâces, ils les ont préservées, parce que Dieu ne se repart pas de ses dons, encore une fois, mais ils les ont tournés vers le mal, et non pas vers le bien. Alors vers leur intérêt, bien sûr, mais qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de l'humanité, comme nous le voyons tous les jours, de plus en plus fréquemment, de plus en plus ostensiblement, c'est évident. Niant l'incarnation, niant l'Eucharistie, etc., on finit aussi par nier, évidemment, toute notion de péché originel, qui est remplacée par le bâtard. Être humain, c'est être le péché. Voilà, tout simplement. C'est un tort, enfin on n'y peut rien, mais on est une représentation, chacun d'entre nous, du coup, nous serions une représentation du péché vivant. Voilà. Il n'y a pas de péché originel qui explique la mort, qui explique toutes nos mauvaises actions, l'empire de l'amour-propre sur l'individu, d'où le combat qu'il doit mener contre ce même amour-propre qui est le plus grand des tyrans, etc., etc. Ça va quand même très loin, et ça va encore plus loin, comme on va le voir. Alors ils avaient également, ces gens-là, plusieurs rituels, dont un qui s'appelait le consolament, consolation, figurait comme une sorte de baptême finalement, une initiation, porte d'entrée vers l'homme parfait, se disait-il eux aussi. On retrouve là tout un état d'esprit, encore une fois. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Un état d'esprit. Donc, qui se considérait, donc, une fois passé ce rituel de la consolation, là, comme, ça y est, certifié conforme, en quelque sorte, débâtardisé, je ne sais pas de quelle manière, devenu bon, enfin, en tout cas en intention, je n'en sais rien, et sauvé. Tout simplement. Ça rappelle le protestantisme, qui est venu plus tard, bien sûr, et qui, lui, prétend que finalement il suffit, en gros, c'est ça le protestantisme, il suffit de croire en Jésus-Christ, c'est le clou du spectacle, si vous voulez, il suffit d'y croire, de croire qu'il est le Fils de Dieu, fait homme, pour être sauvé. Quoi que l'on fasse n'y change rien, toutes nos actions, quelles qu'elles soient, n'y changeront rien, les bonnes comme les mauvaises. Dieu nous a tout mérité, nous comptons pour du beurre, il suffit d'y croire, c'est tout. Tout ce que nous faisons est vain. C'est absurde. Ça va contre l'Évangile, contre Saint Paul, contre le Christ, contre tout l'enseignement de Dieu et de son Église, bien entendu, mais on retrouve là une espèce de racine déjà, comme un précédent à cette doctrine funeste du protestantisme, qui a fait un mal évidemment épouvantable à l'humanité et qui continue. Alors si on continue à tirer la ficelle du catharisme, eh bien où est-ce qu'on en va? Au suicide, à l'avortement, au nihilisme total, à la destruction de soi-même et de ce qui est l'humanité, de l'homme. Le catharisme, finalement, c'est la négation totale du bienfait de l'existence de l'homme. C'est, un mouvement qui va strictement, à 100%, à l'encontre de la volonté divine. Non pas que l'homme soit bon, l'homme est mauvais. L'homme qui naît comme ça est mauvais. Il naît dans le péché originel, tout homme, tout être humain, quel qu'il soit. Et il faut qu'il passe par le baptême, par la foi, etc., pour devenir bon, entre guillemets, enfin, capable de vraies choses bonnes, de véritables choses bonnes aux yeux de Dieu, de choses donc qui ont un parfum dans l'éternité, un écho, qui trouve un écho dans l'éternité. Il faut passer donc par l'Église, c'est essentiel, par le Seigneur, etc., qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout ça, nous le savons. Mais le catharisme, donc, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on croit. Ces gens qui se disent les parfaits sont en fait les parfaits néants. C'est le néant, le catharisme, encore une fois, c'est le néant. Comme toute doctrine de démon. Comme toutes les doctrines du démon, du diable. Elles mènent l'homme à son néant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a de plus en plus de suicides,
L'avortement, n'en parlons pas, c'est devenu un bienfait pour la société, bien sûr. Comment dire, quelque chose de tout à fait normal. À la limite, enfanter, c'est quelque chose d'anormal aujourd'hui. Bon, on va pas faire comment dire, la liste des choses qui ne vont pas avec cette mentalité woke qui inverse tout. Bon, bref. On est dans la folie pure, hein, là, c'est fini maintenant, terminé. Hein. Les jeux sont faits. Quand vous voyez qu'il n'y a aucune réaction du peuple, enfin d'une masse d'individus suffisante, c'est même pas la peine. On va pas y revenir, j'en parle suffisamment de temps en temps comme ça, c'est inutile, on finit par perdre son temps finalement. Avec tout ça, comme commenter l'actualité, encore une fois, c'est bien joli, mais tous les jours ça change, et tous les jours c'est pareil. C'est-à-dire que le mal prend tout un tas de masques à longueur de journée, à longueur de mois, d'années, mais tout le temps il nous mène à l'abattoir. Systématiquement, tous les chemins qu'il prend, les détours, etc., ça nous mène à l'abattoir. À la fin. Bon, c'est voulu. Parce que si Dieu avait voulu sauver les choses aujourd'hui, il l'aurait fait, il y a belle lurée. Déjà, il aurait empêché Vatican II, le conciliabule de l'enfer, là. Il l'aurait empêché, il y a 60 ans. Ou alors, sans l'empêcher, il aurait terrassé les hérétiques, le clergé hérétique, lâche, marane, flagorneur, tout ce qu'on veut, qui a capitulé, et tous ceux qui étaient à la tête de ces hérésies qui les avaient inventées, enfin bon, bref. Épouvantable. Donc il aurait arrêté tout ça. Par exemple, le fait que Notre-Dame de Paris ait brûlé sans qu'il y ait de réaction ni d'empêchement du ciel a été très, très significatif. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez, à mon sens, la France n'existe plus depuis la Révolution, qui n'est pas un moment, encore une fois, qui est une époque, un mouvement, un drame qui durera jusqu'au retour du Christ. Bon. On en arrive aux chapitres finaux, aux scènes finales, hein, progressivement. Mais il n'y a que le Seigneur qui pourra y mettre un terme. Le Seigneur qui est à la fois le grand monarque, celui dont parlent ces gens qui croient encore au Père Noël, en croyant que les choses vont se rétablir, la France va redevenir ce qu'elle était, l'Église aussi, bien entendu, encore plus belle d'ailleurs, pourquoi pas, si c'était possible. Et on va à nouveau régner sur le monde, qui va à nouveau se convertir, pas complètement, mais en majorité. Mais attendez, ça s'arrête jamais, alors c'est sans cesse, on recommence, on coule, hop, on recommence, c'est absurde. C'est absurde. Toute chose a une fin, l'humanité a une fin. L'Église, c'est le dernier moyen de salut, au sens général du terme, donné à l'être humain. Il n'y en aura pas d'autre. Et une fois que l'Église meurt, comme aujourd'hui, qu'elle est au tombeau comme aujourd'hui, meurt entre guillemets sans jamais mourir, attention, hein. Parce que tant qu'il y aura au moins 2 âmes de foi sur la terre, ces 2 âmes formeront l'Église. Mais parce qu'il faut, comme Église, c'est une communauté, donc on ne peut pas être seul. D'ailleurs, on doit employer le mot Église que pour l'Église catholique. Que pour l'Église catholique. On ne doit jamais parler d'Église conciliaire. Parce que si on parle d'Église conciliaire, déjà on a tort sur le sens du mot, premièrement. Et ça ne sert à rien de tomber dans le vulgaire, dans ce que disent les dictionnaires laïcards et compagnie. On s'en fiche. L'Église est un terme réservé au catholicisme, à l'Église catholique. Et employer le terme Église pour définir d'autres communautés comme l'abominable secte Vatican II, etc., etc., c'est leur donner un crédit qu'ils n'ont pas. C'est rattacher en quelque sorte ces gens, c'est faire un nœud entre leurs racines et celles de l'Église catholique, vous voyez. Dans le subconscient des gens, ça marche tout seul, ça. Église, ah, vous voyez que c'est encore l'Église. Vous voyez que c'est encore une Église. Oui, ben non. Non, pas du tout. C'est une secte diabolique qui invente des doctrines comme ça, qui invente une croyance complètement bidon, complètement inepte, d'ailleurs impossible en elle-même, bourrée de contradictions. Bon, voilà. Et ces cathares, donc, menaient tout droit la civilisation, finalement, si on les laissait faire comme un cancer. Les hérésies, c'est un cancer, hein, ce sont des cellules cancéreuses.
Elles sont là pour éprouver les gens de foi. C'est pour ça que Dieu les permet et que Dieu les tolère dans le temps aussi. Parce que le catharisme existe encore, bien entendu. Hein. Il y a encore des groupes d'individus qui croient à toutes ces salades. Et c'est une épreuve, hein. Toujours une épreuve, ça sert d'épreuve. Mais en attendant, si on n'arrête pas leur propagation, leur domination croissante sur les individus, sur les choses de la société, etc., les lois, l'économie et compagnie, là, c'est fini. Par contre, c'est terminé. Il faut contenir, il faut combattre, réduire et contenir ceux qui continuent à être des cellules folles dans la société. Bon, voilà donc, le remède à cette terrible hérésie fut, à l'époque, le Saint-Rosaire. Et le Saint-Rosaire, en fait, c'est le remède à toutes les maladies de l'âme, hein, de toutes les hérésies. Puisque, avec le Saint-Rosaire, un individu qui prie sincèrement le Saint-Rosaire ne peut pas continuer indéfiniment à croire à toutes les diableries qui sont sorties du chaudron de l'enfer. C'est impossible. Il finit toujours par se convertir. Par contre, un individu qui y va avec un esprit double dans le rosaire, celui-là, il est en danger, en grand danger, s'il ne lâche pas complètement la bride de ses anciennes croyances. Pour apprendre, surtout aujourd'hui, où on a affaire à un matraquage, une propagande diabolique de mensonges inouïs, et de 100% de mensonges. C'est pas 90%, c'est 100% mensonges. Tout, absolument tout, est mensonge aujourd'hui, qui sort de la bouche du diable et de la bouche de son système, de ses serviteurs qui dominent complètement le monde. Si on ne désapprend pas ce qu'on nous a inoculé comme poison dans l'âme et la cervelle, c'est même pas la peine. On ne peut pas apprendre. Il faut avoir l'humilité, et là ce coup-ci, humaine, et devant Dieu encore, devant la vérité divine, il faut être suffisamment humble pour abandonner les mensonges humains. C'est très important l'humilité. Encore une fois, sans l'humilité, qui est la première marche de l'escalier qui mène au ciel, il est impossible d'y aller. Parce que c'est une marche qu'on ne peut pas sauter, qu'on ne peut pas éviter. On est obligé d'y poser le pied. Et il y a diverses sortes d'humilité. Humilité intellectuelle, humilité spirituelle, etc. Humilité sociale, humaine. C'est évidemment devant Dieu qu'elle est la plus importante, devant la vérité, devant la charité, etc., etc. C'est cette humilité-là qui est essentielle. Continuons, enfin plutôt reprenons avec le rosaire directement. Je crois que j'en ai bien assez dit sur les cathares. Cette folie, enfin c'est une folie furieuse. Alors, l'Immaculée Conception maintenant de la Sainte Vierge. Non, pardon, pas l'Immaculée Conception, l'Annonciation. L'Immaculée Conception, nous avons vu ça la dernière fois. L'Annonciation, c'est le premier. Alors, encore une fois, je fais comme si je m'adressais à des gens qui ne savent pas ou peu de quoi ils retournent. Hein. Voilà. Très simplement, en toute simplicité, sans m'étaler, sans m'attarder. En synthèse, et pour avoir une vision globale du rosaire, il s'agit de 3 chapelets de 5 dizaines d'Ave Maria chacun, un chapelet concernant les mystères joyeux, suivi d'un chapelet concernant les mystères douloureux, suivi d'un chapelet concernant les mystères glorieux. Voilà, c'est très simple. 3 fois 50 égale 150, plus les 3 dizaines données, vouées, consacrées à la Sainte Trinité, ça fait 153 Ave Maria comme les 153 poissons. Voilà, c'est simple. Et alors si on veut parler de couleurs associées à ces chapelets, eh bien les mystères joyeux, la couleur est blanche, serait blanche, les mystères douloureux, rouge, et les mystères glorieux, or. Couleur or, évidemment. Pour finir avec cette présentation, Saint Dominique, Saint Bernard, et ceux qui ont suivi dans la diffusion et la perpétuation de ce chapelet, je ne vais pas en dire un mot, il suffit de se reporter sur Internet, il y a suffisamment d'articles très facilement abordables pour en savoir assez, qui a été Saint Dominique, bien entendu, père des Dominicains, etc. Voilà, je ne vais pas m'attarder, ça alourdirait un peu trop la vidéo quand même. Alors, premier mystère joyeux, l'Annonciation de la Sainte Vierge.
Alors Gabriel, le séraphin Gabriel apparaît à la Sainte Vierge et lui annonce que si elle le veut, si elle l'accepte, donc là, il y a une Vierge corédemptrice en esprit, mais non pas en fait. Enfin, dans les faits, oui, mais non pas en cause finale. C'est-à-dire que les portes du paradis ne pouvaient être ouvertes que par Dieu, que par un Dieu. Il a donc fallu que le Seigneur s'incarne en Jésus-Christ, comme homme, Jésus-Christ, appelé Jésus-Christ, homme et Dieu à la fois, de nature dans une seule personne, et lui, seul, pouvait réouvrir les portes du paradis, donc finaliser la rédemption. Parce que si les portes du paradis restent fermées, finalement, à quoi bon vivre? Si c'est pour terminer l'éternité dans les limbes, comme les enfants morts en dehors du baptême, ce n'est pas ça le but de la création de l'homme. Donc il fallait honorer le but de la création de l'homme, qui est le retour à Dieu, le retour au Créateur, pour l'éternité. Voilà. Que nous dit l'abbé Cauzon? Alors lui, il dit très simplement que l'Annonciation, eh bien, le fruit, c'est l'humilité, bien entendu, on le sait. Et cette fameuse humilité, alors il nous dit que le mystère de l'Annonciation de la Sainte Vierge et de l'incarnation du Verbe nous révèle la grandeur des desseins de Dieu sur les enfants des hommes. Il descend vers eux par Marie pour les élever jusqu'à lui. Au moment où l'ange annonce à Marie qu'elle est pleine de grâce et qu'elle est choisie pour devenir la mère de Dieu, elle se déclare son humble servante. Donc là, on a l'humilité de Dieu qui va s'incarner et le miroir, en quelque sorte, créé, la Sainte Vierge qui est la plus belle image de Dieu finalement, en termes de... Lorsqu'on parle de créature, lorsqu'on évoque la créature, eh bien, elle va répondre oui. Par humilité également, l'humilité qui a toujours été regardée comme la première des vertus de la Sainte Vierge. Elle a également une immense vertu, une vertu extrêmement développée en elle, plutôt au maximum même pour une créature, qui est la prudence et la miséricorde, puisque finalement la Sainte Vierge, c'est la miséricorde sans la justice. Voilà, c'est une merveille, cette Sainte Vierge. C'est la miséricorde divine donnée à une créature, en quelque sorte, alors pas complètement, Dieu ne peut pas donner la perfection de sa miséricorde à une créature, mais bon, et sans l'aspect justice, tranchant, l'épée, qui va finir par donner un jugement, et malgré la miséricorde, ou du moins en raison de cette miséricorde, et de la justice qui y est associée chez le Seigneur, eh bien, soit condamner une âme à l'enfer, soit l'élever au ciel pour toujours. Que peut nous refuser Dieu le Père, qui nous a donné pour frère son propre Fils, et pour mère la mère de ce divin Fils? Demandons-lui avec confiance ce dont nous pouvons avoir besoin, mais avant tout, demandons que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, et que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Alors aujourd'hui, on en est à l'opposé. Voilà. Individuellement, on peut, et on pourra toujours faire sa volonté, jusqu'au retour du Seigneur. Sinon, c'est fini. C'est fini. L'Église et Dieu, dans son plan, ont failli. Ce qui est impossible. Impossible. Jusqu'au retour du Christ, quelles que soient les épreuves épouvantables que nous allons vivre, collectivement, individuellement, la guerre mondiale, etc., les pandémies qui nous sont balancées par avion, très gentiment, gratuitement, les famines organisées de toutes pièces, la destruction quasi totale aujourd'hui de l'environnement humain. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a quasiment plus d'animaux, les chasseurs continuent à massacrer le peu qui reste. J'ai beaucoup de mal à les supporter, ces gens-là. C'est épouvantable. Et entre autres, voilà, la nourriture empoisonnée, enfin tout, l'air empoisonné, l'eau empoisonnée, nos esprits empoisonnés par toutes ces nouvelles qui riment à rien, toute cette propagande mensongère sur qui on est, etc. Il y a tellement à dire que ça ne vaut même pas la peine. Le mieux, c'est de se demander qu'est-ce qui va bien. J'ai demandé ça un jour à quelqu'un, une femme qui était derrière pharmacienne, aide pharmacienne. Eh bien, incapable de me répondre.
Voilà, elle a été incapable de me répondre. C'est quelqu'un qui ne veut rien entendre quasiment, qui ne veut rien savoir du mal, ça la gêne, enfin voilà, évidemment. Mais ça me gêne aussi, hein, le mal, faut pas croire, encore bien plus qu'elle d'ailleurs. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler, au contraire, il faut le dénoncer publiquement, pour qu'on puisse lutter contre. Si un docteur arrive vers un malade, voit une maladie terrible, mortelle chez ce malade, et lui cache tout, ne lui dit rien, pour ne pas le choquer, pauvre bichet, pour ne pas l'ennuyer, il le condamne à la mort, c'est tout. Si un incendie arrive vers la maison de famille, encercle cette maison progressivement, s'il ne dit rien, ce père de famille, et s'il ne fait rien pour alerter, pour que chacun réagisse, mette la main à la pâte pour s'en sortir, et lui-même ne fait rien du coup derrière, puisque qui ne dit rien ne fait rien, consent au drame, ils vont tous brûler, et puis c'est tout. Donc, là, l'analogie, c'est l'enfer. L'enfer, les murailles de l'enfer, les murailles de feu de l'enfer, enserrent de plus en plus, de façon de plus en plus serrée, étroite, l'humanité. Eh bien, ma foi, si on ne dit rien, c'est qu'on est complice. Complice, on se destine à l'enfer. Ça s'appelle la justice, et celle de Dieu est parfaite. C'est aussi simple que ça. Continuons. Réfléchissons à l'amour infini de Dieu pour les hommes, nous dit l'abbé Cauzon, auquel il veut donner son divin Fils. Donc évidemment, lorsqu'on prie, lorsqu'on récite les Je vous salue Marie, les Ave Maria, on médite en même temps, on pense en même temps à ça aussi, si on est suffisamment habitué, et puis on peut arrêter la récitation et décoller en oraison. Là, le temps n'importe absolument plus, bien entendu, et il ne faut surtout pas s'arrêter en se disant « Ouh là là, j'oublie de réciter, comment dire, d'étaler les Ave Maria ». Non, surtout pas. Il faut continuer l'oraison, puisque c'est là le rendez-vous avec Dieu, vraiment. Il est là, vraiment, le rendez-vous avec Dieu. C'est à ce moment-là. Le reste est une préparation à ce rendez-vous, du coup. Un hommage, bien entendu, rendu à la Vierge, au Seigneur, évidemment, etc. Une préparation spirituelle, mentale, un phénomène de concentration qui permet à l'individu de finir par construire des murailles étanches entre lui et le monde extérieur, et à partir en contemplation. Peu importe le niveau de contemplation, peu importe ce qu'il perçoit de Dieu, c'est toujours un immense bienfait. Toujours. Ce rendez-vous avec le Seigneur. Alors lorsqu'on aborde le rosaire en se disant « J'espère que je ne vais pas louper le rendez-vous avec le Seigneur », et quelle joie d'avoir le moyen dans les mains données par Dieu pour que ce rendez-vous ait lieu, puisse avoir lieu de façon quotidienne. C'est extrêmement motivant, ça aussi. On poursuit. Alors, la Vierge Marie, elle, évidemment, accepte, et le Verbe éternel, instantanément, se fait homme dans ses chastes entrailles par l'opération du Saint-Esprit. Préférée entre toutes les filles d'Ève à cause de son humilité, bon, pas que ça, attention, c'est hyper réducteur, Marie s'humilie encore à la parole de l'ange. Elle a été créée dans ce but, puisque avant même sa création, il était convenu qu'elle échappât au péché originel. Donc ça va beaucoup plus loin que l'humilité. Marie a été conçue pour être la mère de Dieu. Dieu qui, malgré le libre arbitre, dont jouissait évidemment la Sainte Vierge, dont elle a joui toute sa vie, comme toutes les autres créatures humaines, savait très bien qu'elle allait dire oui. Elle échappait encore une fois au péché originel, elle n'était finalement que vertu, elle était pleine de grâce divine, bien que tout au long de sa vie, elle en ait reçu d'autres, ou en tout cas, celles qu'elle avait reçues ont été amplifiées par toutes ses actions, etc., notamment à la Pentecôte, par exemple. Elle a bien reçu des grâces, c'est elle qui en a reçu le plus d'ailleurs. C'est bien qu'il en manquait, ou qu'elles étaient encore pas arrivées au terme de ce qu'elles pouvaient être. Bref, peu importe,
La Vierge Marie ne pouvait pas dire non. Voilà. Elle a dit oui, mais en toute liberté. Mais parce que sa constitution faisait qu'elle ne pouvait pas dire non. Créature parfaite, c'était oui. Elle a compris l'amour, la volonté de Dieu, de son Dieu. Elle y répond par l'obéissance, qui est une de ses immenses vertus, évidemment. Elle a vu la charité de Dieu envers nous, donc l'amour de Dieu pour nous les hommes, créatures assez pitoyables, confrontées aux démons et ainsi de suite, bon, prise dans le côté un peu glauque de la chair et compagnie. Elle a vu que le plan de Dieu était là pour réouvrir les portes du ciel qui étaient fermées. Elle a dit oui, évidemment, par amour pour les hommes. Amour pour Dieu, charité chez la Vierge. Amour pour Dieu d'abord. Bon, pour elle, évidemment, dans le sens où elle ne peut pas se haïr ou se détester ou se mépriser. Vu l'amour que Dieu a pour elle et vu ce qu'elle est, c'est impossible, c'est un non-sens. Mais c'est un amour, encore une fois, qui n'a rien à voir avec un quelconque narcissisme, bien évidemment. Et amour pour les hommes, pour autrui. Charité parfaite de la Vierge. Elle ne pouvait pas dire non, c'est impossible. Elle l'a donc dit en toute liberté. Cette liberté qui, chez elle d'ailleurs, a trouvé ici, avec ce fiat, sans doute la plus grande expression de liberté, la plus grande manifestation de liberté humaine qui a été vue sur la terre, en dehors de Jésus-Christ, bien entendu. Mais qui, sur la croix, a encore transcendé ce niveau-là, puisque le niveau était divin là, et humain, mais strictement humainement parlant, la Sainte Vierge est la créature qui a le mieux correspondu à l'objectif de sa propre nature, sans hésitation. La liberté, c'est agir, faire, etc., penser en fonction de ce que l'on est, de notre nature, du but pour lequel on a été créé. Tout homme devrait agir avec pour but, penser, etc., agir, le salut de son âme et celui des autres. Salut des autres. Chez la Vierge, c'est la perfection. En tant que créature, elle a atteint la perfection dans cette liberté. À travers cette obéissance maximale, elle a affirmé la plus grande liberté possible pour une créature. Participer à la rédemption, participer activement, mais sans pouvoir ouvrir les portes du paradis elle-même. Bien entendu, c'est pour ça qu'elle n'est pas co-rédemptrice sur le plan doctrinal pur, technique pour ainsi dire, opérationnel, final, ouverture du portail du ciel. Elle n'aurait jamais pu le faire malgré toute la merveille qu'elle incarne. Alors il finit, entretenons constamment, donc ça dépasse bien l'humilité quand même, entretenons constamment en nous, et je suis loin d'être exhaustif, bien entendu. Je ne serai évidemment jamais, c'est tellement absurde. Il y a tellement a été dit, tout a été dit, quoi, tout, presque. Au ciel, on aura la suite. On aura ce qui nous échappe, finalement. Bref, l'abbé Causot poursuit, entretenons constamment en nous cette sincère humilité intérieure et extérieure dont Jésus et Marie nous offrent un si admirable exemple. C'est l'exemple parfait. Hein. Sans elle, il n'y a nulle ressemblance avec Jésus et Marie, sans l'humilité. Nulle grâce, nul progrès dans le bien, nulle sécurité pour le salut, nul mérite. L'humilité, c'est le fondement nécessaire de toutes les vertus. Voilà, c'est la première marche de l'escalier, quoi. Et d'autre part, elle nous convient si bien, puisque, outre notre néant, nous avons encore à gémir sur de profondes misères. Donc là, c'est très bien ce qu'il dit, parce qu'il nous rappelle que l'humilité nous permet de mieux savoir qui on est. Et on ne peut prétendre savoir qui l'on est si l'on n'est pas etc., par cette humilité. Savoir qui je suis, c'est savoir que je viens du néant. C'est savoir que par moi-même, je ne suis rien. Mais alors absolument rien. Et que sans Dieu, je n'aurais ni corps, ni âme, ni énergie. Maintenant, là, à l'instant où je vous parle. Et depuis que j'ai été créé, tout simplement, c'est tout, c'est simple. Je n'aurais rien. Ni le moindre bienfait. C'est... Bon,
plus on comprend ces choses, évidemment, plus on connaît ce que l'on est, plus on sait qui l'on est, ce que l'on est. Et donc, devant Dieu, ben, comment voulez-vous? Quand vous pensez que le démon est incapable de se mettre à genoux devant son Créateur, à qui, comme vous et moi, il doit tout lui aussi. Et voilà, on a le comble de l'orgueil ici, c'est la folie pure de l'orgueil. L'orgueil, à ce niveau-là, c'est une folie, hein, n'importe comment. Et pas une folie qui absout, qui est innocente, c'est une folie consciente. C'est une folie pour la folie, l'amour du mal pour le mal. Vous savez, on est vraiment aujourd'hui dirigé par la haine. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je le répète, une haine infinie, une haine hyper glaciale, froide, une haine quasi parfaite. La haine parfaite, c'est en enfer. Ici, elle est quasi parfaite, aujourd'hui. Ceux qui sont au sommet là, de la pyramide satanique qui dirige ce monde, si vraiment les gens avaient conscience, quand je dis les gens, c'est l'humanité quoi, dans son entier, avaient conscience de la haine qui anime ces êtres, qui sont là que pour détruire, dont le but est la destruction totale d'ailleurs, et vous voyez bien, on y va tout droit, eh bien, ils seraient pour le moins effrayés, et peut-être enfin réagiraient-ils, mais rien n'est moins sûr. Parce que pour réagir, il faut non seulement avoir conscience du mal, le haïr, mais il faut aussi avoir conscience du bien, et du but de notre création. Donc de Dieu, etc., de la vérité catholique, de l'Église, et ainsi de suite. Et du pourquoi nous devons tout faire pour notre salut et celui des autres, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, le meilleur moyen aujourd'hui de se nettoyer des affres, des miasmes de ce monde en perdition, c'est la prière du rosaire. Ce n'est pas tout, ça ne fait pas tout, absolument pas. Mais sans cela, il est très difficile de s'en sortir, aujourd'hui. Ceci dit, quittons l'abbé Cauzon, parce que je ne veux pas m'étaler sur chaque mystère. Tout, on trouve ailleurs, évidemment, on trouve dans de nombreux ouvrages, très nombreux, une étude, pas exhaustive, mais plus ou moins approfondie selon les auteurs, de tous ces mystères, de la passion, qui est le cœur de la création, la passion du Seigneur, etc. Donc je ne vais pas m'amuser à répéter ces choses pendant des mois, c'est absurde. Chacun fait ses recherches, ou les a déjà faites, et vous savez pour la plupart, évidemment, d'entre vous, de quoi il retourne, c'est évident. Mais on va continuer, donc, puisque je me suis attelé à cette tâche, continuons avec les roses. Vous savez, les roses qui font office de chapitre. Donc là, on est avec le livre de Saint Louis Grignon de Montfort, Saint Louis-Marie, Le secret admirable du Très Saint Rosaire, aux éditions Saint-Rémy. J'ai pris le livre le plus simple, on va dire. Depuis le temps, donc on en est à la 6e rose. Voilà. Donc là, on retourne dans le rosaire et vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, on va comprendre de quoi il retourne. Toujours mieux. Depuis le temps donc que Saint Dominique a établi la dévotion au rosaire jusqu'en l'an 1460, donc on rappelle, 1214, la donation du rosaire finalement. Que le bienheureux Alain de la Roche, par l'ordre du ciel, l'a renouvelé, on l'appelle le psautier de Jésus. Le psautier, je rappelle, c'est l'ensemble des psaumes de l'Ancien Testament. On l'appelle le psautier de Jésus et de la Sainte Vierge parce qu'elle contient autant de salutations angéliques, 153 donc, que le psautier de David contient de psaumes, et que les simples et les ignorants, ne pouvant pas réciter le psautier de David, on trouve dans la récitation du Saint-Rosaire un fruit égal à celui qu'on tire de la récitation des psaumes de David, et même encore plus abondant. On trouve un fruit plus abondant, plus riche, plus bénéfique encore pour nous. Premièrement, parce que le psautier angélique a un fruit plus noble, savoir le Verbe incarné, donc le psautier, le rosaire, a un fruit plus noble, à savoir le Verbe incarné, Jésus-Christ,
au lieu que le psautier de David ne fait que le prédire. Deuxièmement, comme la vérité surpasse la figure et le corps l'ombre, de même le psautier de la Sainte Vierge surpasse le psautier de David, qui n'en a été que l'ombre et la figure. Et troisièmement, parce que la Sainte Trinité a immédiatement fait le psautier de la Sainte Vierge, ou le rosaire, composé du pater et de l'ave. Alors le psautier au rosaire de la Sainte Vierge est divisé en 3 chapelets, donc on l'a déjà vu, donc on va passer ça. Mais il y a 3 prières donc avant, 3 Ave Maria, 1 pour honorer les 3 personnes de la Sainte Trinité, 2, dit-il, pour honorer la vie, la mort et la gloire de Jésus-Christ, et 3 pour imiter l'Église triomphante, pour aider les militantes et soulager la souffrante. Donc c'est-à-dire pour imiter l'Église qui est au ciel, le paradis finalement. Mais Jésus-Christ et les élus humains. Ensuite, et puis sans doute angéliques qui ont participé, mais qui ont un autre rôle, enfin une autre, voilà. Pour eux, les portes du ciel se sont ouvertes avec une épreuve. Pour eux, ce n'est pas la même que nous, enfin bon, ça rejoint, mais on va parler que des humains. Donc l'Église, c'est les élus au ciel qui n'ont pas encore retrouvé leur corps, et le Seigneur, qui lui est toute l'Église mystique, bien entendu, toute l'Église, pour honorer donc les 3 personnes. Alors, imiter l'Église triomphante, c'est imiter cette Église du paradis. Aider la militante, c'est aider l'Église de la planète Terre, de notre Terre. Et soulager la souffrante, c'est soulager celle du purgatoire, où les élus finissent de payer les peines dues à leurs péchés, peines qu'ils n'ont pas honorées sur la planète, sur la Terre. Pour imiter les 3 parties des psaumes, dont la première est pour la voie purgative, la seconde pour la vie illuminative et la troisième pour la vie unitive. Donc là, on prend le problème à l'inverse. On commence par purgatoire, ensuite purgative, donc illuminative, à moins que ce soit illuminative, le purgatoire, je ne sais pas. C'est possible, oui, d'ailleurs. Bref, on peut lire les deux, selon le sens que l'on donne aux choses. Et la troisième, pour la vie unitive, évidemment, là, c'est l'Église triomphante qui revient d'ailleurs à la fin, avec à sa tête, eh bien, le grand roi, le super pape, Jésus-Christ, tout simplement. Le monarque absolu, c'est-à-dire le roi du ciel, le roi de l'univers. C'est tout. La reine de la création, c'est la Vierge, la Sainte Vierge. Le roi, c'est Jésus-Christ. Bon, Sainte Trinité, mais Jésus-Christ, étant donné son incarnation, a des galons uniques dans la Sainte Trinité. Voilà. Donc, c'est cette Église-là qui va revenir. Qui va venir, tout simplement, elle n'est jamais venue. Enfin, elle est venue à travers Jésus-Christ il y a 2000 ans, mais il n'avait pas encore révélé. Là, elle va revenir révélée. Pas comment dire, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a ensemencé. Voilà, il a posé les graines sur la planète, et puis, avec ses apôtres, ses disciples, etc., ils ont fait fleurir, ils ont donné le bon blé, etc., avec le temps. Mais à la fin, c'est toute l'Église qui revient dévoilée, en quelque sorte, révélée aux hommes, et qui va englober, assimiler l'Église militante sur la terre, ce qui en restera, à savoir peut-être 2 âmes, peut-être 200 âmes, peut-être 20 000, je n'en sais strictement rien. Mais comme il a dit, retrouverai-je la foi, trouverai-je la foi quand je reviendrai, ça veut dire qu'il y en aura très 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 peu. À mon sens, pour qu'il y ait Église, il faut qu'il y en ait au moins 2, donc au minimum, à mon avis, il y aura 2 âmes catholiques, de foi, qui seront encore vivantes à ce moment-là, qui auront passé toutes les épreuves, à travers toutes les épreuves, miraculeusement, sans aucun doute, à divers moments, parce que je ne vois pas comment c'est possible, humainement, strictement humainement, c'est quasiment impossible. Un exemple, les nanorobots, qui constituent une immense partie de ce qu'ils ont appelé les vax machins, les injections. Ces nanorobots, aujourd'hui, sont pulvérisés à outrance par
chemtrail, à outrance. Ils figurent quasiment dans toute l'alimentation. Ils vont figurer dans les poulets, les canards, parce qu'ils vont entreprendre une campagne de vaccination, entre guillemets, d'empoisonnement mondial de tout le cheptel animalier, disons, destiné à l'alimentation humaine, y compris les légumes. L'air, l'eau, légumes, animaux, tout. Tout, finalement, va être inondé de ces nanorobots. Le graphène, lui, joue un rôle de... pile, quoi. Voilà, batterie. C'est un super conducteur électrique. Amplificateur, ce qu'on veut, bon. Et en réalité, passer à travers les gouttes aujourd'hui, de grosses maladies, de perturbations mentales, puisqu'avec les rayonnements 5G et compagnie, ils peuvent contrôler les cerveaux, aujourd'hui, donner des pensées, encore une fois, aux gens, lire leurs pensées, leur en donner, les piloter à distance, les rendre malades, les faire mourir à distance d'un coup, etc., etc. Tout ça, ils peuvent le faire. À divers degrés. Enfin, tout n'est peut-être pas encore parfaitement au point, mais en tout cas, ils n'en sont pas très loin du tout, à mon avis. Et si ça se trouve, c'est parfaitement au point. Parce que la mise en application de ces obligations, donc injectables, d'injection, ne saurait trop tarder à partir de maintenant. Ils vont, en tout cas, ça viendra après l'avènement de l'Antichrist, en même temps que l'Antichrist, en gros, qui, à mon avis, est Donald Trump, aujourd'hui. C'est ce que je pense. Voilà. Trump est le meilleur candidat à ce poste, à ce jour, de l'Antichrist. On en fait tout un pataquès. Comment dire, les protestants, tout ça, ils n'arrêtent pas de... Enfin, même d'autres, même les frères Damon sont tombés dans le panneau de Trump. Ils ont fait une vidéo, une petite vidéo, en estimant que, eh bien, il a été sauvé miraculeusement lors de l'attentat qui a eu lieu cet été, etc. Bon, on en fait évidemment beaucoup, beaucoup trop. Ils sont en train de... Alors, l'oreille, le sens de l'oreille, chez les juifs, etc., la vache rouge et compagnie. On en fait beaucoup trop avec ce gars-là. Beaucoup trop, on le présente comme le Messie de plus en plus. Voilà. À mon avis, lui, c'est le candidat aujourd'hui. En tout cas, numéro 1 pour moi. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre, mais voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est lui le numéro 1. Alors, continuons. Oui, les nanorobots, ça c'est un problème énorme. Et il y en a certainement parmi vous, d'ailleurs, pour finir avec ça, qui, lorsqu'ils sortent par temps de pluie, par exemple, vont se promener par temps de pluie, ou après la pluie, enfin bref, sont fatigués, se sentent comme maladifs un peu, épuisés sans savoir trop pourquoi, qui n'hésitent pas à laisser un commentaire sur Odyssée, l'Angélus Odyssée, ça sera intéressant. On continue, 7e rose. Depuis que le bienheureux Alain de la Roche a renouvelé cette dévotion, la voix publique, qui est la voix de Dieu, lui a donné le nom de rosaire, qui signifie couronne de roses. C'est-à-dire que toutes les fois que l'on dit comme il faut ce rosaire, on met sur la tête de Jésus-Christ et de Marie une couronne composée de 153 roses blanches et de 16 roses rouges du paradis, lesquelles ne perdront jamais ni leur beauté ni leur éclat. La Sainte Vierge a approuvé et confirmé ce nom de rosaire, révélant à plusieurs reprises qu'il lui présentait autant d'agréables roses qu'ils réciteront d'Ave Maria en son honneur et autant de couronnes de roses qu'ils diront 2 rosaires complets. 3 chapelets donc. Le frère Alphonse Rodriguez de la Compagnie de Jésus récitait son rosaire avec tant d'ardeur qu'il voyait souvent à chaque pater sortir de sa bouche une rose vermeille et à chaque Ave Maria, une blanche égale, une rose blanche donc égale en beauté et en bonne odeur et seulement différente de couleur. Les chroniques de saint François racontent qu'un jeune religieux avait cette louable coutume de dire tous les jours avant son repas la couronne de la Sainte Vierge. Un jour, par je ne sais quel accident, il y manqua. Le dîner étant sonné, il pria le supérieur de lui permettre de le réciter, le rosaire, avant que d'aller à table.
ça va être froid quand même, hein. Avec cette permission, qu'il se retira dans sa chambre. Mais comme il tardait trop, le supérieur envoya un religieux pour l'appeler. Ce religieux le trouva dans sa chambre, tout éclatant d'une céleste lumière, et la Sainte Vierge avec 2 anges auprès de lui. À mesure qu'il disait un Ave Maria, une belle rose sortait de sa bouche. Les anges prenaient les roses l'une après l'autre et les mettaient sur la tête de la Sainte Vierge, qui en témoignait de l'agrément. 2 autres religieux, envoyés pour voir la cause du retardement des autres, virent tout ce mystère également, et la Sainte Vierge ne disparut point, que la couronne entière ne fut récitée. C'est tout de même extraordinaire. Bon, là, évidemment, dans les débuts du rosaire, on va dire ça comme ça, les premiers siècles du rosaire, il a fallu tout un tas d'encouragement. Et jamais l'homme n'est mieux encouragé que par un miracle. Et alors, au sujet des miracles de la Sainte Vierge en France, c'est-à-dire au moins depuis que la France est catholique, donc le baptême Clovis, Saint-Rémy, etc., eh bien, ces miracles abondent. Et il y a un livre que, évidemment, tout le monde devrait lire, le livre de l'abbé Fusier, que la plupart d'entre vous connaissent évidemment. L'abbé Fusier, donc Marie, reine de France, aux éditions Les Amis du Christ Roi de France. Voilà. On le trouve sur Internet, bien entendu, très facilement. Il coûte 25 € et il est évidemment très, très, très instructif, très utile. 280 pages environ, donc il se lit, on ne met pas 3 mois pour le lire. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très abordable en termes de lecture et de temps. Ce livre à lire, évidemment. Et alors, juste une petite chose. Lorsqu'on lit comme ça que des gens ont assisté à un miracle, une apparition de la Sainte Vierge, etc., qu'elle a attendu de recevoir toutes les roses pour retourner au ciel, en fait. On se dit, oh là là, oui, c'est merveilleux, ces gens ont vécu quelque chose d'extraordinaire, bon voilà, mais c'est eux qui sont motivés, finalement, plus que nous. Nous, un petit peu, quand même, par ça, évidemment, mais moins, beaucoup moins. Alors oui, certes, voir de la Formule 1, enfin être au courant qu'il y a eu un Grand Prix, ce n'est pas avoir été dans la monoplace et faire le Grand Prix, c'est tout à fait différent, bien entendu. Mais il faut quand même, ici, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est ce qui m'est venu en premier. Bon. Mais pour le rosaire, il faut savoir qu'à chaque fois que nous le disons, que nous le prions bien, très bien, bien, tout simplement, la Sainte Vierge, pourquoi elle n'aurait pas la même satisfaction? Elle reçoit les roses de la même manière. Pareil, c'est pareil. On ne la voit pas, mais l'effet est là. Ça agit de la même façon. Donc finalement, ça s'adresse à nous directement aussi. On doit toujours s'impliquer là-dedans. Se dire, oui, finalement, pour moi, il en va de la même manière. Et donc on peut l'imaginer, plus que l'imaginer, la savoir, mais l'imaginer évidemment en forme, hein, une merveilleuse beauté, etc., toute pure. Voilà, c'est ça notre travail aussi. Pas se sentir extérieur à ça. C'est très 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 motivant et c'est très gratifiant et c'est une forme de raison. On peut le faire pour toutes les prières. Le rosaire est donc une grande couronne et le chapelet un petit chapeau de fleurs ou petite couronne de roses célestes, hein, qu'on met sur la tête de Jésus et de Marie. La rose est la reine des fleurs, de même le rosaire est la rose et la première des dévotions. 8e rose. Il n'est pas possible d'exprimer combien la Sainte Vierge estime le rosaire par-dessus toutes les dévotions, donc, et combien elle est magnifique à récompenser ceux qui travaillent à le prêcher, à l'établir et le cultiver. Et au contraire, combien elle est terrible contre ceux qui veulent s'y opposer. Saint Dominique n'a eu rien tant à cœur pendant sa vie que de louer la Sainte Vierge, de prêcher ses grandeurs et d'animer tout le monde à l'honorer par son rosaire. Cette puissante reine du ciel n'a cessé aussi de répandre sur ce saint des bénédictions à pleine main, et elle a couronné ses travaux de 1000 prodiges et miracles.
Il n'a jamais rien demandé à Dieu qui ne l'ait obtenu par l'intercession de la Sainte Vierge, et, pour comble de faveur, elle l'a rendu victorieux de l'hérésie des Albigeois, des Cathares, et fait père et patriarche d'un grand ordre, l'ordre des Dominicains. C'est énorme ce que Saint Dominique a reçu comme récompense en fait, comme grâce. Vous imaginez convertir les Cathares, ceux qui croyaient aux choses qu'on a vues au début, là. C'est quasiment mission impossible, humainement parlant. Mais alors, dès que le ciel arrive, là, voilà, tout devient possible. La puissance de Dieu, évidemment. Que dirais-je du bienheureux Alain de la Roche, réparateur de cette dévotion? La Sainte Vierge l'a honoré plusieurs fois de sa visite pour l'instruire des moyens de faire son salut, de se rendre bon prêtre, parfait religieux et imitateur de Jésus-Christ. Pendant les tentations et les persécutions horribles des démons qui le réduisaient à une extrême tristesse et presque au désespoir, elle le consolait. Alors ça, c'est Alain de la Roche, le successeur de Saint Dominique, si vous voulez, et dissipait par sa douce présence tous ces nuages et toutes ces ténèbres. Elle lui a enseigné la méthode de dire le rosaire, ses excellences et ses fruits. Elle l'a favorisé de la glorieuse qualité de son nouvel époux. Et pour gage de ses chastes affections, elle lui a mis une bague au doigt, un collier fait de ses cheveux au col, carrément. Ceci dit, il y a des reliques, vous savez sans doute tous, qu'il existe des cheveux de la Sainte Vierge. Et il lui a donné un rosaire, ce que je trouve absolument, pour ma part, plus que extraordinaire. Voilà. Qu'il y ait encore des cheveux de la Sainte Vierge sur la terre, ça me dépasse. Franchement, les habits, c'est déjà extraordinaire, prodigieux. La Sainte Tunique, etc. Mais voilà, la tunique de la Vierge, mais, et puis plein de reliques, aussi petites soient-elles. Il s'en vend encore, d'ailleurs, sur Internet. Mais alors qu'il existe des cheveux, quelque chose qui a appartenu au corps de la Vierge, ça c'est absolument terrible. Il faut même faire très attention lorsqu'on a ça dans une église. Et, je ne sais pas comment c'est gardé tout ça, mais bref, il y a des anges qui gardent ça, heureusement d'ailleurs. Eux, on ne peut pas. On ne peut rien faire contre eux, c'est impossible. Alors, ils font des brochettes avec l'ennemi, avec une épée, leur épée elle fait, je sais pas, 30 mètres de long. Il y a eu plein d'exemples. Si vous lisez, pour les personnes qui ont lu Marie-Reine de France, ces choses-là sont bien connues. Mais l'aide des anges durant des guerres, etc., des combats, pour sauver des vies, et ainsi de suite, de la Vierge elle-même, bien sûr aussi, il y a des exemples à foison dans l'histoire de France. Et durant les croisades. Les musulmans ont fui à plusieurs reprises devant des armées d'anges, carrément, qui sortaient des murailles des cités. Ils avaient une peur bleue. D'ailleurs, les musulmans ont une peur bleue de tout ce qui est surnaturel. Alors, poursuivons. Un collier de cheveux, donc, et elle lui a donné également un rosaire. L'abbé Trithème, le docte de Carthagène, le savant Martin Navarre et les autres en parlent avec éloge, après avoir attiré à la confrérie du rosaire plus de 100 000 âmes. 100 000, c'est énorme. Il mourut à Zolé, je ne sais pas comment on dit, Z-W-O-2-L-E, Zol, je sais pas, en Flandre, le 8 septembre 1475. Le démon, ce jour-là, jaloux des grands fruits que le bienheureux Thomas de Saint-Jean, célèbre prédicateur du Saint-Rosaire, faisait par cette pratique, donc il lui enlevait des fidèles, en fait. Des trophées, on va dire des trophées. Voilà. Les âmes damnées, ce sont des trophées du démon. Alors, le démon le réduisait par ses mauvais traitements à une longue et fâcheuse maladie dans laquelle il fut désespéré des médecins. Voilà. Dieu permet ça, évidemment. Une nuit qu'il croyait infailliblement mourir, le démon lui apparut sous une figure épouvantable, toujours pareil, mais élevant directement les yeux et le cœur vers une image de la Sainte Vierge qui était près de son lit, il cria de toutes ses forces « Aidez-moi, secourez-moi,
ô ma très douce mère. À peine eut-il achevé ces paroles que la Sainte Vierge lui tendit la main de la Sainte Image, lui serra le bras en lui disant « Ne crains point, mon fils Thomas, me voici à ton secours. Lève-toi et continue de prêcher la dévotion de mon rosaire, comme tu as commencé. Je te défendrai contre tous mes ennemis. » À ces paroles, de la Sainte Vierge, le démon prit la fuite, le malade se leva en parfaite santé, il rendit grâce à sa bonne mère avec un torrent de larmes, et continua de prêcher le rosaire avec un succès merveilleux. Ce qui est amusant, c'est que Thomas ici a utilisé une image pour s'en sortir. Lui qui disait « je dois voir pour croire ». Bref, c'est pas le même Thomas bien sûr, mais voilà. Là, justement, bon, la Sainte Vierge ne favorise pas seulement les prédicateurs du rosaire, elle récompense aussi glorieusement ceux qui, par leur exemple, attirent les autres à cette dévotion. Alphonse, roi de Léon et de Galice, désirant que tous ses domestiques honorassent la Sainte Vierge par le rosaire, s'avisa, pour les y animer par son exemple, de porter un gros rosaire à son côté, mais sans le réciter pourtant, ce qui obligea tous les gens de sa cour à le dire dévotement. Le roi tomba malade, jusqu'à l'extrémité, près de mourir, se croyant mort. Oui, on le croyait mort, plutôt. Eh bien, à ce moment-là, il fut ravi en esprit au tribunal de Jésus-Christ. Il vit les diables qui l'accusaient de tous ses crimes, et le juge étant sur le point de le condamner aux peines éternelles. Ça doit faire quand même bizarre, ce moment-là. Et Dieu sait qu'ils sont innombrables, les êtres humains qui vivent ça. Tous les jours, à chaque seconde. À chaque seconde qui passe. D'où cette prière, cette prière essentielle. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça vaut pour ces gens-là. Nous ne sommes pas encore à l'article de la mort en priant, mais ça vaut pour les personnes qui, évidemment, vivent cet instant. Toutes les secondes, il y en a. Voilà, s'ils peuvent avoir, pour ceux qui le méritent, bien entendu, la miséricorde nécessaire à ce moment-là pour être sauvés, alors que tout portait à croire qu'ils étaient condamnés, eh c'est évidemment merveilleux, sans qu'il y ait évidemment la moindre injustice. Ça ne peut pas exister. La justice de Dieu est parfaite. La miséricorde ne va jamais contre la justice, ne contredit jamais la justice, la miséricorde, jamais. Elle est en quelque sorte la couronne de la justice. Comment dire ? La justice, c'est la paix. C'est pour ça qu'il y a la paix au ciel, puisqu'il n'y a que justice. La paix éternelle. Mais sans justice, pas de paix. C'est impossible. Regardez aujourd'hui. L'injustice est totale, globale, mondiale. Elle est épouvantable. Il n'y a aucune justice aujourd'hui. Mais il n'y a que des guerres, que des conflits. La France est en guerre civile. La guerre civile est déjà en cours. 120, 150 attaques au couteau par jour en moyenne, des viols par centaines, des vols, on n'en parle pas, c'est par milliers, des dégradations de bâtiments religieux, enfin donc chrétiens bien entendu, jamais de mosquée, jamais de synagogue, tout va très bien là. Mais uniquement les bâtiments chrétiens, avec des vierges décapitées, de plus en plus, la Vierge est attaquée de plus en plus, notamment aussi par des dessins épouvantables, blasphématoires. Je vous en reparlerai peut-être un jour, parce que j'espère parvenir à quelque chose avec quelqu'un, mais voilà. N'en parlons pas maintenant, enfin bref. Écoutez, on va continuer, il y a tellement de choses à dire. Quoi qu'il en soit, là on est au bout du rouleau. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut surtout pas s'illusionner. L'humanité ne remontera jamais la pente. Collectivement, oui. Individuellement, pardon. Lapsus, oui. On peut. On peut tant que tout n'est pas perdu, c'est-à-dire tant qu'on a encore la volonté et la possibilité de se retourner. Tant que nous ne sommes pas encore aveuglés spirituellement parlant. D'ailleurs, moralement aussi, etc. Tout. Mais que c'est dur. Plus on vient de profond, évidemment, plus c'est dur. Et plus le temps passe, plus ce sera dur.
Chaque jour, ça sera toujours plus dur. J'avais déjà, je crois, évoqué le problème du purgatoire. Comme il reste très peu de temps, le purgatoire doit être vidé dans peu de temps. C'est clair, c'est net. Puisqu'après l'événement, la parousie, le retour du Seigneur, en gloire, en puissance, il y a un petit moment, sans doute, où les survivants du moment, qui ne sont pas projetés en enfer comme des déchets, seront encore sur terre. Bon, le Seigneur va sans doute les laisser mourir de façon naturelle, cela. C'est ce moment-là, à mon avis, qui est concerné. Et une fois que ce sera terminé, le purgatoire aussi, lui, devra être vidé. Sera vidé. Ce qui signifie qu'il reste très peu de temps de purgatoire. Donc, que les morts qui ont encore de grandes peines à payer n'existent plus. Ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus assez de temps pour honorer tout cela dans le purgatoire. Ça signifie aujourd'hui que, et chaque jour davantage le confirmera, on a soit des damnés, irréductibles, quasiment, quand je dis quasiment, c'est pour 19% d'entre eux, des gens mauvais, enfin qui font mal, même sans s'en rendre compte, peu importe, et ou des saints, ou en état de presque sainteté. C'est-à-dire qu'il reste, s'il devait mourir, il resterait peu de peine à payer au purgatoire, puisqu'il reste très peu de temps. Vous voyez, c'est... voilà. Ça mérite réflexion quand même. Mais c'est confirmé, hein. C'est confirmé par l'état des gens. De plus en plus, quelqu'un qui est dans la lumière est de plus en plus dans la lumière. Il est confirmé de plus en plus. Il peut toujours chuter, on peut toujours chuter. Tant qu'on n'a pas rendu notre dernier souffle, on est, entre guillemets, en danger. Mais on a affaire à des gens de plus en plus qualifiés, pour ainsi dire les vrais catholiques, pas ceux qui se disent catholiques et qui ne le sont pas, hein, qui pullulent dans tous les cercles, tous les groupements religieux, tout ce que vous voulez sur Internet. Et il n'y a quasiment que ça. Hein. Voilà. Eh bien, ceux qui sont vraiment, mais vraiment catholiques, le sont, et cela pour les faire craquer, c'est impossible, quoi. Ils iront au martyr, s'il le faut. Hein. Voilà. Et puis du côté du mal, c'est pareil. C'est de plus en plus difficile de ramener quelqu'un à la vérité. De plus en plus difficile de ramener quelqu'un à la vertu aujourd'hui. Il n'y a même plus l'écoute, en quelque sorte. Il y a comme un vide. On a l'impression que entre les deux oreilles, il y a un puits de Danaïde, un tonneau des Danaïdes. Ça tombe dans un gouffre sans fond. On a l'impression que la personne je constate, c'est même pas une impression, les gens ne réagissent plus, ne réagissent pas. Ils ont un regard un peu niais, abruti, à un moment donné, quand quelque chose les surprend vraiment. C'est, par exemple, adrénochrome, torture, tout ce que vous voulez, enfin bref, peu importe, d'enfants, bébés, oh là là, une réaction un petit peu, mais et encore. Vous savez, j'ai lu ça dans un livre très intéressant sur la perfide Albion, un livre sur les Anglais, je vous donnerai le titre, où je mettrai un lien, que je conseille de lire, parce qu'il est il a un esprit très vivace, c'est marrant des fois, enfin marrant, pas vraiment, mais il y a un esprit un peu humoristique, assez détaché, j'aime bien pince sans rire là-dedans, et une description de l'anglais qui est très réaliste. Et on comprend mieux pourquoi on a toujours été... ces gens-là, disons, ont toujours voulu nous corrompre, détruire la France, détruire le catholicisme. Pas toujours, mais presque. Bref, bien qu'on ait déjà étudié cette question de la mort et de l'enfer, de la damnation, assez longuement dans nos vidéos sur l'enfer, justement, il faut quand même se rappeler souvent qu'un jour on va y passer aussi, devant ce tribunal, où les démons nous accuseront des péchés qu'on a commis. Le Seigneur sera là, impitoyable en fait, disons, en toute rigueur de sa justice. Et
il va falloir compter avec la Vierge, là, ce jour-là aussi. Notre avocate, pour prendre notre défense. Parce que ce moment est vraiment... C'est le plus terrible moment de l'existence d'un être humain, n'importe comment. Et de loin, de très 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 loin. C'est celui qui détermine, encore une fois, une éternité, enfin, une perpétuité sans fin. Un jugement qui nous condamne sans fin. Et c'est pas comme être condamné en tant qu'homme, bien entendu, à perpétuité. Pour 50, 60 ans, même 70 ans, admettons. 70 ans, ben, c'est 70 ans. On va mourir un jour, n'importe comment. Avant les 70 ans, il y a de grandes chances, puisque vivre 50 ans dans les prisons aujourd'hui, ça relève de l'exploit, enfin, c'est quasiment impossible, hein, vu les conditions. Mais ça a une fin, alors que là, l'éternité, enfin, la perpétuité, l'éternité, c'est ce qui n'a pas de début. Bon, là, il y a un début, évidemment. La perpétuité, ça n'a pas de fin, et c'est long, hein, évidemment. C'est un début, c'est toujours le début. Dans 100 milliards de milliards de milliards de milliards d'années, ça sera comme au début. Je rappelle, toute quantité est nulle, quelle qu'elle soit la quantité. On peut aligner les milliards sur toute la circonférence de la Terre. On peut écrire des milliards, ou un avec des zéros sur toute la circonférence de la Terre. Très bien, ça en fait des zéros. Mais c'est nul, ça vaut rien. Par rapport à toujours, ça n'a aucune valeur. Aucune. Faut bien... Attention, je n'exagère pas. C'est tout à fait vrai, véridique. C'est précis. Toujours, c'est extraordinaire, cette affaire-là. Ça nous dépasse complètement. Depuis, en fait, tout petit, je me rappelle, j'avais même une dizaine d'années, pas plus. Je pensais à toujours. Je ne sais pas pourquoi, je pensais. Toujours, à chaque fois, je me cognais sur le mur des limites de mon intelligence, de ma compréhension, de ma capacité de percevoir ce que c'est. Dieu seul sait ce qu'est toujours. Parce que l'éternité, c'est l'absence de temps. Mais lui seul est vraiment éternel, attention. Il n'y a que lui qui est vraiment éternel. Qui comprend tous les temps en un seul présent. Ça nous dépasse pas, en tout cas moi, ça me dépasse complètement. Alors, on continue. Ce roi donc tombe malade, il est à l'extrémité de la mort, il est ravi en esprit, voilà. Alors il voit les diables, etc., il est accusé, il se croit damné, finalement, et la Sainte Vierge se présente en sa faveur devant son fils. On apporta une balance, et on mit tous les péchés du roi dans un bassin, et la Sainte Vierge mit le gros rosaire qu'il avait porté en son honneur, et avec ceux qu'il avait fait dire par son exemple, qui pesa plus que tous ses péchés. Et puis, le regardant d'un œil favorable, la Sainte Vierge lui dit « J'ai obtenu de mon fils, pour récompense du petit service que tu m'as rendu en portant le rosaire, le prolongement de ta vie pour quelques années. Emploie-les bien et fais pénitence. » Le roi, revenu de ce ravissement, s'écria « Ô bienheureux rosaire de la Sainte Vierge, par lequel j'ai été délivré de la damnation éternelle. » Après qu'il eut recouvré la santé, il passa le reste de sa vie dans la dévotion du Saint-Rosaire et le récitait tous les jours. Que les dévots de la Sainte Vierge tâchent de gagner le plus qu'ils pourront de fidèles à la confrérie du Saint-Rosaire, à l'exemple de ces saints et de ce roi, et ils auront ici-bas ses bonnes grâces et la vie éternelle. Voilà, on va lire encore une rose qui est courte, et puis on va arrêter la vidéo qui est déjà assez longue. Mais voyons maintenant quelle injustice c'est d'empêcher le progrès de la confrérie du Saint-Rosaire, et quels sont les châtiments dont Dieu a puni plusieurs malheureux qui ont méprisé et voulu détruire la confrérie du Saint-Rosaire. Quoique la dévotion du Saint-Rosaire ait été autorisée du ciel par plusieurs prodiges, qu'elle soit approuvée par l'Église, à travers plusieurs bulles des papes, il ne se trouve que trop de libertins, d'impies et d'esprits forts, du temps, donc du présent, qui tâchent ou de décrier la confrérie du Saint-Rosaire, ou d'en éloigner du moins les fidèles. Il est aisé de connaître que leurs langues sont infectées du venin de l'enfer,
et qu'ils sont poussés par l'esprit du malin, c'est évident. Car nul ne peut désapprouver la dévotion du Saint-Rosaire qui ne condamne ce qu'il y a de plus pieux dans la religion chrétienne, à savoir l'oraison dominicale, la salutation angélique, les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Ces esprits forts qui ne peuvent souffrir qu'on dise le rosaire, qui sont jaloux, la plupart du temps, ceux qui sont incapables de se dominer, de se contrôler, de se combattre, de lutter contre les vices qui naissent dans le jardin de l'amour-propre, qui fleurissent, qui poussent là-dedans, les incapables de faire autre chose que leur propre petite volonté, etc., ces gens-là sont épris d'une jalousie mortelle contre ceux qui y parviennent. L'ombre sera toujours jalouse de la lumière. Mais elle veut détruire la lumière dont elle provient. Donc en détruisant la lumière, l'ombre coupe la branche sur laquelle elle est assise. Le mal, en tuant les saintes âmes, les élus, en les massacrant, eh bien, ne fait qu'une chose, c'est d'écourter sa durée de vie ici. C'est tout à fait contraire en réalité à son objectif, qui est, selon ses dires, il n'y a qu'à voir les délires profonds, les supputations, les ambitions totalement délirantes, folles d'orgueil, de vanité, de présomption, qui tendent à prétendre que, voilà, il y a une catégorie d'individus, donc les maîtres de ce monde merveilleux, plein de bonheur, d'amour, etc., qui vont vivre pour toujours. Voilà, l'immortalité. Je l'ai déjà dit, j'ai appris ça en 1991, de la part de quelqu'un qui était là-dedans, qui m'a dit la promesse du diable à ses ouailles préférées, un cercle rapproché, sa cour, c'est l'immortalité. Ça les motive énormément, bien entendu, parce que s'ils ont une immortalité sur la terre, comme ils croient à des choses incroyables, ces gens-là, ils sont capables de croire à n'importe quoi. S'ils croient à ça, ils s'imaginent qu'ils vont échapper au jugement de Dieu, donc à la géhenne. Il n'y a pas que la jouissance de croire qu'un jour on va être le maître du monde, un des maîtres du monde, qu'on aura 1000 esclaves qui feront nos 4 volontés, etc., qu'on pourra se goinfrer, s'empiffrer toute la journée, enfin bref, jouir de tout ce qu'un homme ce dont un homme dépravé peut jouir. Non, il y a aussi le fait d'échapper pour ceux qui y croient, parce que certains n'y croient pas, bien entendu, ne croient pas que ça puisse être vrai, mais beaucoup quand même y croient. Que Jésus-Christ est Dieu, bien entendu, et qu'il y a un jugement après la mort, ils le savent, la plupart d'entre eux le savent. Donc échapper à ça, c'est évidemment la motivation principale. Et il faut être quand même assez aveugle pour ne pas comprendre que si leur chef, leur maître, leur Dieu entre guillemets, à savoir Satan, lui-même n'a pu bénéficier de cette faveur pour lui-même, comment pourrait-il promettre à ceux qu'il méprise en fait? Bon voilà, mais ça, même, n'en parlons pas, il le cache, il leur fait croire qu'il les estime beaucoup, bon. Mais comment pourrait-il donner ce que lui-même n'a pas et n'a pas reçu pour lui? C'est absurde. Si quelqu'un directement écoute ça, qui réfléchit à ça, comment se fait-il que Satan, le diable, que ces gens-là prennent pour quelqu'un de très bien, voilà, eh bien, promettent la vie sans fin, l'immortalité sur la terre, avec toutes les jouissances, bon, blablabla, alors que lui, dans son royaume, est condamné, souffre depuis qu'il y a été projeté, et n'arrive pas à s'en sortir, n'a pas pu échapper à la justice de Dieu, n'a pas pu rester au ciel, pour être clair, et continuer sa révolution sans fin, etc. Puisque c'est le premier révolutionnaire, évidemment. Bon, enfin voilà, c'est à méditer peut-être ça aussi. Alors les langues des ennemis du rosaire, c'est évidemment... il n'y a pas de la salive dessus, mais du feu de l'enfer. Où en étais-je? Voilà, donc, condamne
C'est ce genre de type condamne l'oraison dominicale, la salutation angélique, les mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ, rien que ça, et de sa Sainte Mère. Ces esprits forts, qui ne peuvent souffrir qu'on dise le rosaire, tombent sans y penser dans le sens réprouvé des hérétiques qui ont en horreur le chapelet et le rosaire. C'est s'éloigner de Dieu et de la vraie piété que d'aborer les confréries, donc de détester les confréries, puisque Jésus-Christ nous assure qu'il se trouve au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom. Oui, enfin tout ça c'est évident, hein. C'est absolument évident. Quelqu'un qui déteste le rosaire, bon, c'est fini quasiment pour lui. Soit il trouve le moyen, ou un miracle, ou je ne sais quoi, d'aimer le rosaire, de se convertir, de faire un 180 degrés complet, soit c'est terminé. Il est damné, quoi qu'il fasse. Et plus il fera, plus il sera damné. Vous savez, je reviens sur la durée du purgatoire, c'est important. Il reste très peu de temps. Très peu de temps au purgatoire sur Terre, etc. Donc, on a vu, les choses se radicalisent de plus en plus. Les bons sont de plus en plus bons, les mauvais de plus en plus mauvais, en fait. Et ça rejoint des paroles de Jésus-Christ, qui a dit, je ne sais où, que ceux qui font le mal le fassent toujours plus, qu'ils continuent de le faire, et que ceux qui fassent le bien fassent toujours plus le bien. Ça veut dire ça. C'est ça, aussi. Vous voyez, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Pour ça, il ne faut pas perdre de temps avec quelqu'un qui vous crache dessus. On y va 3 fois, nous dit Saint Paul, hein, et puis après on arrête. Hein. On nettoie les sandales et au revoir tout le monde. Ce n'est pas être bon catholique que de négliger tant et de si grandes indulgences que l'Église accorde aux confréries. Alors certes, c'est pas un péché, ce n'est pas un péché de ne pas dire le rosaire, mais c'est presque une condamnation avec laquelle on se flagelle soi-même. Alors, c'est évident que ce n'est pas être un bon catholique. Et à la limite, peut-on demeurer catholique sans prier le rosaire? C'est ça la question. Parce que bon, mauvais catholique, pour moi, ça n'existe pas. Il y a catholique ou rien. Encore une fois, pour la énième fois, quand on entend le terme catho-moderniste, on entend carré triangulaire. C'est pareil. On entend 3 plus 3 égale 15. C'est tout. C'est absurde. Enfin, et ça c'est peut-être la pire des choses, c'est être ennemi du salut des âmes, ça c'est évident, que de dissuader les fidèles d'être du Saint-Rosaire, de prier le rosaire. Il n'y a rien de pire que d'empêcher, parce que nous, on ne peut pas y aller, on ne veut pas y aller, parce qu'on est trop égoïste, trop lâche, on s'aime trop, etc. Les gens de la cité du mal, ce sont finalement des gens faibles. Faibles avec eux, tyranniques avec les autres. Il n'y a rien de pire que ça. C'est de la pourriture, hein, tout simplement. Puisque par ce moyen, ils quittent le parti du péché avec le rosaire pour embrasser la piété. Si saint Bonaventure a eu raison de dire que celui-là mourra en son péché et sera damné, qui aura négligé la Sainte Vierge, quels châtiments doivent attendre ceux qui détournent les autres de cette dévotion? Voilà, on va terminer avec cette très belle conclusion. Un merci sincère, bien entendu, aux quelques personnes qui seront restées avec moi jusqu'ici. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, je le dis parce que ça encourage les personnes à écouter une vidéo. Je ne fais pas de racolage. Que j'ai peu honnêtement, ça ne me préoccupe pas. Ce qui est préoccupant, c'est ce que cela signifie, indépendamment de la façon dont je présente les choses. C'est le sujet qui est important. Voilà, il est bien évident que mes vidéos ne sont pas super attractives sur un plan esthétique, tout ce qu'on veut. Bon. Mais le sujet traité est tout de même fondamental. Et on parlera, je vais sans doute éditer une petite vidéo qui va parler des vidéos très en vogue sur YouTube. C'est assez instructif. Et bon, bref, c'est encore autre chose. Mais
Un pouce, par exemple, eh bien, est motivant. Ça veut dire que les gens qui ont écouté, même pas partiellement la vidéo, ont trouvé intéressant. Alors soyez sincères, bien entendu. Hein. Si vous trouvez que c'est nul ce que je dis, que je suis, bon, peu importe quoi, ben, soyez conforme à ce que vous pensez. Ouh là là, oui, surtout pas. Surtout ne mettez pas un pouce si vous pensez que, bah, non, je l'aime pas, voilà. Ne mettez rien. Mais les personnes qui trouvent correctes ces vidéos, que ce soit celle-là ou les autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça coûte pas grand-chose quand même. C'est en gros 4 dixièmes, non, 6, 7 dixièmes de seconde. Et ça permettra peut-être à quelqu'un qui aurait passé comme ça en voyant, bon, il y a très peu de vues, mais admettons 120 vues et puis 3 pouces, bon, ça veut dire que la vidéo est nulle. Vous voyez? Et du coup, c'est quelqu'un qui peut louper des informations sur le rosaire ou sur un autre sujet, et ça vaut pour toutes les vidéos intéressantes. Je veux dire qui parlent de sujets intéressants, on se comprend, qui parlent de sujets essentiels pour l'âme, pour le salut de l'âme, et pour la gloire de Dieu en fait, et de la Très Sainte Vierge. Voilà, c'est tout. Merci, en tout cas, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo concernant notre rosaire. À bientôt.